C'est chaud. Hein. C'est pour venir ici. Hey. C'est mon choix là-bas. C'est chaud. C'est pas comment vous faites pour être à l'aise. C'est pas comment vous faites pour être à l'aise. Tu vas mettre ça à côté du machin là, ça va empêcher les gens d'écouter. Yes. Ça va? Regarde la lumière, ça. Regarde la lumière, ça. Tu vas mieux que ça. Hein? Hein? Essayez de rapprocher comme ça là. Comme ça. On va parler ensemble. Voilà. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ce qui est sûr, ça ne va pas bien. Ce qui est sûr. Ça passe là-bas. C'est bon là-bas? Ok. Ce qui est sûr, ça ne va pas bien. C'est vrai, on dort, on se lève, on dit merci à Dieu. On va à nos occupations, on rentre à la maison, on dit merci à Dieu. Viens à t'asseoir, mon garçon. Viens à t'asseoir. Les mères d'enfants, elles font ce qu'il y a à faire. On dit merci à Dieu. Mais au fond, est-ce qu'on est fier de la vie qu'on mène au quotidien? C'est ça le truc. Est-ce qu'on est fier de la vie qu'on mène au quotidien? Notre train de vie au quotidien. On peut rester comme ça là. On dit, ah, désormais, je sais que j'ai la joie de marcher avec Jésus. Je sais que j'ai la joie de marcher avec Jésus. Ça, c'est des questions pratiques. C'est des questions que chacun de nous devons nous poser à un moment ou à un autre dans notre vie. C'est pourquoi vous allez voir, à un moment donné, d'autres personnes, ils acceptent volontiers d'aller signer le pacte avec le diable. Ils acceptent volontiers. Parce qu'ils sont arrivés à un point de leur vie où ils sont posés cette question-là. Ils ont dit, mieux vaut cette voie-là. Mhm. Mais ce qu'ils ignorent, c'est des risques, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Le prix à payer n'est pas seulement de sacrifier quelqu'un. Le prix à payer n'est pas seulement de, je sais pas, donner peut-être, oh, liquider deux ou trois personnes. C'est pas ça vraiment le prix à payer. Parce qu'après que tu aies fini de liquider tout ce que tu as liquidé là, on va encore te demander quelque chose. On va toujours t'en redemander encore et encore, encore et encore. Et tu vas te rendre compte que le choix que tu avais fait, d'après la question que tu t'es posée, n'était pas le bon choix. N'était pas le bon choix. Et il y en a qui prennent, qui choisissent de servir Jésus. Il y en a qui choisissent de servir Jésus. Vous savez, c'est là on vient sur la question de type de terre. Il y a une graine est tombée le long du chemin. Vous voyez? Aussitôt, l'oiseau vient la picorer. L'autre est tombé entre les épines. L'autre graine est tombée volontiers entre les épines. Parti tomber là-bas. Vous savez, les épines l'ont serré. Ça n'a pas pris racine profond. L'autre est tombé comme ça là, dans les endroits au cailleux. Pendant que ça veut grandir comme ça, allez, c'est comme ça, les cailloux, tout ça empêche de grandir. Donc, il est tombé dans la bonne terre. Vous savez,
C'est pas parce que c'est tombé dans la bonne terre que ça a directement produit. Ça a eu un temps pour produire. C'est là on revient sur ce que Ecclésiaste a dit. Il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Donc, c'est sûr qu'on va mourir, c'est sûr qu'on va mourir, ça c'est sûr. Ça c'est sûr là qu'on va quitter la terre ici. C'est comme ça. Mhm. Parce qu'il y a eu un temps où on est venu sur la terre, il y a un temps qu'il faut partir. Maintenant, le temps pour venir, le temps pour partir ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Tout cela ne dépend pas de nous. La question c'est est-ce que nous sommes fiers de notre vie? Est-ce que nous sommes fiers de ce que nous menons au quotidien? Est-ce que nous sommes fiers d'être dans le corps d'une femme, bien d'être dans le corps d'un homme? Comme Dieu nous a fait femmes, est-ce que nous sommes fiers de la nature des femmes que nous sommes? Pour les hommes, est-ce qu'ils sont fiers de la nature d'hommes qu'ils sont? Est-ce que vous êtes fiers de votre couleur des yeux, de votre forme des cheveux, de votre forme des pieds, votre forme... En tout cas, est-ce que vous êtes fiers de ce que Dieu a fait de vous? Quand il vous a moulé, vous a façonné à sa guise. On dit le potier, l'argile n'est pas dit au potier, pourquoi tu m'as fait ainsi? Pourquoi tu m'as fait ainsi? Alors, si la question est venue, ça veut dire qu'il y a certains qui se posent cette question. Il y en a qui arrivent à se poser cette question. Pourquoi je suis même sur la terre? Pourquoi Dieu m'a fait fille? Pourquoi Dieu m'a fait avec les yeux en facette? Pourquoi Dieu m'a fait avec le nez pointu? Pourquoi Dieu m'a fait ci? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Il dit, est-ce que l'argile demande au potier? Est-ce que l'argile demande au potier? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? C'est lui qui en a fait des vases d'honneur et des vases d'usage et vil. C'est lui qui en a décidé comme ça. Ben, nous y voilà tous ensemble réunis pour nous approcher encore un peu plus du Seigneur. Nous y voilà ensemble réunis pour nous approcher encore un peu plus du Seigneur. Nous approcher encore de lui. Il dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Jésus a dit, approchez-vous de moi, moi je m'approcherai de vous. Mais comment, maintenant, comment s'approcher de lui? Alors, s'il a dit, approchez-vous de moi, ça veut dire qu'il a établi le moyen par lequel s'approcher de lui. Il a établi le moyen par lequel s'approcher de lui. Jésus-Christ a établi le moyen par lequel nous devons nous approcher de lui. Alors, ça veut dire que si on se rassemble, on peut se rassembler sans s'approcher de lui, ça c'est clair. On peut se rassembler sans s'approcher de lui. On peut multiplier des réunions, multiplier des centres de prière, multiplier tout ce qu'il faut, des programmes et tout, et tout, et tout, et tout. Mais jamais on ne s'approcher de lui. Parce que comme vous avez lu dans le psaume 133, il est clair là-bas que le psalmiste dit, il est doux, il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. C'est-à-dire, vous êtes dans cette maison-ci, il y a des gens qui habitent dans cette maison. Mais vous habitez dans la maison, mais vous n'êtes pas unis. Ça, c'est clair. Par exemple, d'autres font la médecine, d'autres font ceci, d'autres. Donc, vous êtes diversifiés dans vos activités. Vous êtes diversifiés dans votre façon de voir les choses. Vous êtes diversifiés, même dans votre façon, même dans votre religion, vous êtes diversifiés. L'autre va dire non, je suis catholique dans la même maison. L'autre va dire non, je suis réveillé dans la même maison. L'autre va me dire je suis musulman dans la même maison. Vous voyez, vous habitez ensemble, mais vous n'êtes pas unis. Or, il est doux, il est agréable. Parce que ça rentre dans la volonté agréable de Dieu. Il est doux, il est agréable. C'est pourquoi il dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. Donc, il est agréable à Dieu que nous habitons unis ensemble. Il est agréable à Dieu que nous habitons unis ensemble. C'est là-bas que le Saint-Esprit vient. Ça vient pour tout le monde. Alors, quand le Saint-Esprit vient, ça vient pour tout le monde. Ça ne vient pas pour une personne, bien pour une autre personne. Et ça ne vient pas pour l'autre personne. Parce que nous sommes unis ensemble. Cette unicité vient du lien du Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est là-bas que le Seigneur a ordonné, a commandé à la bénédiction de venir. A commandé, a donné un ordre à la bénédiction de venir. Donc, ceci dit, nous pouvons être là comme ça. Là. Si nous avons diverses pensées, Dieu ne nous bénira pas, nous tous ensemble. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il sonde les cœurs, il éprouve les reins. Il sonde les cœurs, il éprouve les reins. Afin de mettre à nu et à découvert les pensées vaines des hommes. Les pensées vaines, les pensées iniques, les pensées de meurtre, de jalousie, de division des hommes. C'est pourquoi Jésus qui va dire, regardez bien, Jésus qui va dire, n'est-ce pas moi qui vous choisis les 12, mais parmi vous, il y a un démon. Nous ne sommes pas unis en tout cas. Jésus qui a fait comprendre que nous ne sommes pas unis. Mais il faut que l'intrus quitte pour que le Saint-Esprit vienne. Il faut que l'intrus quitte pour que le Saint-Esprit vienne.
Donc, vous voyez que c'est pourquoi Dieu nous met dans un travail pour nous purifier de l'intérieur. Alors, quand la purification aura lieu, il viendra habiter à l'intérieur de nous. Quand la purification aura lieu, il viendra habiter à l'intérieur de nous par son Saint-Esprit. Alors, n'ayez qu'une seule pensée, servir Jésus. N'ayez qu'une seule pensée, servir Jésus. Et comme nous marchons ensemble, comme nous habitons ensemble, comme nous vivons ensemble, nous ne pouvons pas dire servir Jésus si déjà nous ne nous servons pas les uns les autres. Vous savez, Jean est clair. Il dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas quand tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Quand tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Tu ne peux pas dire, prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas quand tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Jésus qui avait posé la question, qui a été son prochain? Qui a été son prochain? Qui a été son prochain? Ce monsieur qui était blessé sur le chemin, qui avait été agressé par des bandits sur le chemin, il était laissé là à moitié mort. Le pharisien est passé, le lévite est passé. Maintenant, un samaritain est passé. Quelqu'un qui n'a pas la loi de Dieu est passé. Celui qui avait la loi de Dieu est passé, il n'a rien fait. Celui qui enseignait la loi de Dieu est passé, il n'a rien fait. C'est lui maintenant qui n'avait aucun rapport avec Dieu, il est passé. C'est lui qui a aidé le gars blessé. Jésus qui a posé la question, qui était son prochain? Qui a été son prochain? Les disciples ont répondu, c'est lui qui l'a porté secours. Donc voilà donc quelqu'un qui a manifesté l'amour de Dieu, qui ne lui a pas été enseigné. Parce que la nature l'a fait comprendre que quand tu vois ton frère en difficulté, il faut le porter secours. La nature l'a enseigné ça. Et nous-mêmes, donc non seulement la nature nous a enseigné, les Écritures sont encore venues nous donner l'enseignement spirituel, mais nous ne mettons pas en pratique. Et nous prétendons dire, nous servons Dieu. Donc, l'apparence extérieure n'est que le reflet de l'apparence intérieure. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs frères ou bien plusieurs sœurs, ils auront l'apparence de la piété, parce qu'on leur a imposé. Une fois qu'ils vont quitter le milieu dont la chose leur a été imposée, ils vont rentrer à leur vomissure. Ils vont rentrer dans leur vomissure. C'est comme ça. Donc, nous avons le programme de la fin du mois par rapport à un problème très, 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 très important. Très, 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 très important. Un problème qui menace le corps. Un problème qui menace surtout les femmes de cette génération. Et le Seigneur nous a accordé la grâce de prier par rapport à ça. Ça sera donc, je pense que la fin du mois. Le programme est dans le groupe. Et pour ma part, si je devais vous donner un conseil, c'est préparer ça devant le Seigneur. Préparez ça devant le Seigneur. Attendez-vous à Dieu. Commencez à vous approcher de Dieu dès maintenant par rapport à cela. Commencez à vous approcher de Dieu. Commencez à vous approcher de Dieu. Ah Seigneur. Peut-être tu ne souffres pas de ça, mais ta soeur souffre de ça. L'une de tes amis souffre de ça. Quelqu'un que tu connais de toutes les manières souffre de ça. Peut-être comme ta souffrance ne se fait pas ressentir, tu as l'impression que tu ne souffres pas de ça, mais c'est là. C'est pourquoi, regardons à Dieu. Tournons le regard vers Jésus. Supplions le Jésus pour ce jour-là. Supplions-le vraiment pour ce jour. Vous savez, les enfantements avec les césariennes, toutes ces choses-là, ce n'était pas l'ordre de Dieu dès le commencement. Jésus avait prescrit une seule chose. Elle, tu enfanteras avec douleur. Point barre. Donc, toutes les autres choses qui viennent s'ajouter, normalement, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une femme accouche avec césarienne. Ouais, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont venues aujourd'hui nous détacher de la volonté de Dieu. C'est devenu une mode, c'est devenu normal. Donc, quand une femme peut-être est en contraction, et quand l'enfant est en train de venir, on impose la césarienne. Or, il n'en était pas ainsi au commencement. Vous êtes des femmes, c'est vous qui souffrez de ces choses-là. Nous sommes des hommes. Nous souffrons parce que vous souffrez de ces choses-là. Peut-être si moi je suis marié aujourd'hui et qu'on impose la césarienne à ma femme, moi ça va me faire mal. Moi ça va me faire souffrir. Parce qu'après 2, 3 accouchements, on va dire normalement tu n'as plus accoucher. Tu n'as plus accoucher. Normalement tu n'as plus accoucher après 3 accouchements ou 4 accouchements. Ouais, et si normalement le Seigneur veut que tu aies 6 enfants, 7 enfants, qu'est-ce que tu en dis? Comment tu te comportes? Comment tu fais? Si le Seigneur veut que tu aies 10 enfants, comment tu fais? Tu te laisses influencer par la doctrine des hommes. Tu te laisses influencer par l'enseignement médical. On a passé, il sait pas, parce on a passé au scanner, on a visité peut-être ça, il sait pas, ça trompe gauche, puis ça trompe droite, ou bien peut-être l'ovaire et ceci, l'ovule est monté, c'est descendu, il sait pas, et elle ne peut plus, l'élastique là a lâché, si elle commence encore, ça va.
Il y a tellement de paramètres médicaux, tellement de noms scientifiques qu'on va donner, et c'est pas au comportement de son corps. Et ça va venir t'enseigner. Et tu vas croire cet enseignement-là. Oh, Jésus-Christ veut que tu aies 3, tu aies 4, tu aies 5, tu aies 6 enfants. Parce que c'est le sixième enfant qui va déposer la lumière en lui pour être la lumière de ta famille. Mais quand tu es au quatrième enfant, tu ne peux plus enfanter. Alors que c'est au sixième enfant que Dieu va commencer à visiter ta famille. Au sixième enfant que Dieu va visiter sa famille. Regardez un peu ce qui est arrivé avec Joseph. Regardez ce qui est arrivé avec Benjamin. Regardez ce qui est arrivé avec Manassé. Ouais, ça n'est-ce pas? Chaque fils de Jacob avait un rôle important. Il fallait que Jacob ait 12 enfants. 12. Ça devait être 12. C'est comme ça. C'est pourquoi Jésus a d'abord fermé les entrées de Rachel pour commencer à enfanter Anne. C'est Anne? C'est Anne? Léa. Pour commencer à enfanter Léa. Pour que Léa commence à enfanter, il veut dire. Parce que normalement, le nombre d'enfants que Léa devait donner avant que Rachel commence à enfanter est à sa place dans le plan spirituel. Chaque enfantement avec sa place dans le plan spirituel. Donc, ça veut même dire que chaque venue de tes enfants sur la terre a une portée spirituelle. Et le monde spirituel connaît ces choses-là. C'est pourquoi chaque dimension spirituelle aimerait que tu mettes son enseignement en pratique, soit pour plaire à Dieu, soit pour ne pas plaire à Dieu. Donc, c'est pourquoi nous avons intérêt à nous approcher de Jésus. Nous avons intérêt à nous approcher de lui. Donc, c'est un problème très, très, très sérieux. Très, très, très sérieux. Je ne sais pas si ça va aller même sur 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois de travail seulement sur ça. Ne pensons pas qu'on va se réunir la prière pour ça. Après, on va dire non, ça va Dieu nous accorder la grâce et c'est terminé. Non. C'est un travail spirituel qui va aller jusqu'à son accomplissement dans la vie de la dernière personne. Après quoi, on va passer à autre chose. Donc, souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de ça. Donc, approchons-nous de Dieu. Il a promis qu'il s'approchera de nous. Quand on commence les enseignements, il ne veut plus les choses comme ça. Il ne veut vraiment plus ça. Quand on est ici, là, ne faites plus les choses comme ça. C'est votre maison, vous avez autant fait tout ça. Donc, et nous insistons carrément sur le côté féminin parce que vous savez, vous êtes l'image de l'Église. Vous êtes l'image de l'Église. Souvenez-vous, il a dit à l'homme, il a dit, et sur cette révélation, je bâtirai mon Église et je te donnerai les clés. Donc, pour que vous compreniez qu'en réalité, chaque révélation qui est en vous, nous avons les clés de ça. C'est pour que vous compreniez qu'en réalité, toutes les révélations qui se trouvent dans l'Église, Dieu a donné les clés de ça à ses serviteurs. Là, je te donnerai les clés et quoi, et les portes de ce jugement ne peuvent pas prévaloir contre toi, contre mon Église. Donc, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Ça, c'est quelque chose que nous allons travailler, ça, si Dieu le veut. Écoutez bien. Les révélations qui sont en vous, Dieu nous a donné les clés de ça. Pour qu'à chaque moment, on vienne ouvrir. La révélation sort et on met en pratique. Comme très bien ce que je viens de dire, c'est vrai que j'ai parlé de ça en gros, mais Dieu voulant, on parlera de ça dans les profondeurs. Bref, pour que vous compreniez ce que vous êtes précieuse devant le Seigneur. Vous êtes d'un grand prix devant le Seigneur. Vous êtes d'un grand prix devant le Seigneur. Il dit Pierre, tu es Pierre, et sur cette révélation, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église et je te donnerai. C'est Jésus qui bâtit son église. Il nous donne à nous les clés, les portes issues de mort, pour que la mort ne puisse pas vous empêcher ne puisse empêcher la révélation de sortir. Parce que si nous ne prêchons pas, si nous ne prêchons pas ces choses-là, si nous n'ouvrons pas les portes de ces révélations-là, on se comprend bien, n'est-ce pas? L'ennemi va s'en emparer. L'ennemi va s'en emparer comme il en a fait dans le jardin. Il va s'en emparer comme il en a fait dans le jardin. Là, Dieu a-t-il réellement dit? Ouais, ça n'est-ce pas? Donc Adam n'a pas su gérer les révélations que Dieu avait mis à la femme. Il n'a pas su gérer les clés que Dieu lui avait données. Parce que c'est à lui que ça avait été recommandé. Il a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc il avait les clés. Il devait seulement refuser de manger. Si Adam ne mangeait pas, c'est que la femme, même comme la femme a péché, cela ne lui aurait pas été imputé. C'est que ce que nous vivons aujourd'hui ne serait pas là.
Il a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc si Adam n'avait pas mangé, Ève avait mangé, il n'y a pas de souci. Mais si Adam n'avait pas mangé lui, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas ouvert. Il n'a pas ouvert. C'est que ce que Satan a fait n'est pas venu éteindre la volonté de Dieu. N'est pas venu mettre à nu à découvert la volonté de Dieu dans la vie d'Adam. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? C'est qu'en réalité, les révélations, vous êtes l'église, vous êtes l'image, vous êtes la partie voilée. Cette partie voilée-là, nous avons les clés de ça. Peu importe ce que vous avez fait, c'est à nous de vous tenir ferme. C'est à nous de vous tenir ferme. C'est à nous de vous tenir ferme. Souvenez-vous ce qui s'est passé avec Jézabel et le roi, le mari de Jézabel, Akab. Voilà, vous voyez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Il a été faible devant la femme. Il savait très bien que c'est lui qui devait mettre le sceau, imposer son sceau royal. Il savait très bien que c'était à lui d'imposer son sceau royal. Il savait. Il a laissé la femme prendre le devant. Il a laissé la femme prendre les commandes. Alors que c'est lui qui avait les clés. Il a laissé la femme prendre les clés et s'est introduit dans le lieu secret. Donc, prenez aussi la comparaison avec ce qui est arrivé entre Job et son épouse. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Quand son épouse a incité Job de maudire Dieu et mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris durement son... Oh, elle avait péché, normalement elle a péché, normalement elle a poussé son mari, elle voulait pousser son mari à commettre l'iniquité. Mais la récence de Job a fait, c'est que Dieu ne lui a pas imputé ça comme Dieu n'a pas imputé ça à sa femme comme étant un péché. Parce qu'il a su gérer la volonté de Dieu, il a su gérer les clés que Dieu lui a données. Il a su gérer les humeurs de son épouse. Il a su la tenir à carreau. Donc, nous sommes ici pour tenir chaque femme à carreau. Nous sommes là afin que chaque femme reste dans le couloir que Dieu lui a assigné. Alors, à partir du moment où chaque femme doit rester dans le couloir que Dieu lui a assigné, la volonté de Dieu qui est déjà en elle, l'église que Dieu a bâtie en elle va se révéler. La nature même qui est déjà en elle va se révéler, C'est pourquoi nous faisons des réunions des femmes afin de travailler avec vous pour que vous soyez aiguisés à la volonté de selon que Dieu le veuille et que ce que Dieu a déjà bâti en vous se révèle. Regardez bien, la différence qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est quoi? C'est que la femme, elle est la partie dérivée de l'homme. Donc, c'est la partie finie de l'homme. La femme est la partie finie de l'homme. C'est pourquoi c'est elle qui engendre, c'est elle qui enfante. C'est la partie finie. Il n'y a pas l'homme s'il n'y a pas la femme. Et pour que la femme soit là, il faut que l'homme soit d'abord là. Ouais, ça n'est-ce pas? Maintenant, l'homme maintenant, c'est quoi? La femme, c'est la partie finie. L'homme, c'est la partie semi-finie. C'est pourquoi, pour que l'homme soit fini, il faut qu'il y ait qui? Terminé. Pour que l'homme soit fini, il faut qu'il y ait la femme. C'est pourquoi même c'est ce jour où Dieu s'est reposé là. C'est ce jour-là qu'il a jeté l'homme dans le sommeil pour finir le travail. Donc, vous avez une position très délicate devant le Seigneur. Vous avez une position très, très, très délicate devant le Seigneur. Vous avez une position vraiment très délicate devant le Seigneur. C'est pourquoi je vous en conjure au nom de Jésus. Je vous en conjure au nom de Jésus. Cherchez le Seigneur, approchez-vous de lui. Regardez toutes les femmes qui ont marché avec Jésus. Regardez toutes celles-là. Que jusqu'au jour même, où on appelait Jésus pour la mener à Golgotha, elles étaient toujours là, elles pleuraient. Mais écoutez ce que Jésus a dit à ces femmes-là. Il dit, femmes, ne pleurez pas pour moi. Ne faites pas ça. Pleurez sur vous et pleurez sur vos enfants. Parce que c'est que le danger qui en résulte est grand. Mais quelque part, il va encore dire, prenez courage, j'ai vaincu le malheur. Donc, la seule chose que Dieu attend de vous les femmes, c'est la soumission. Terminé. Pour vous qui êtes déjà mariés, la soumission à vos maris. Pour vous qui n'êtes pas mariés, la soumission à Dieu. C'est-à-dire aux serviteurs, à ceux qui vous prêchent. Et si vous êtes soumis à ceux qui vous prêchent, automatiquement vous êtes soumis à quiconque vous rencontrez dehors. Vous êtes soumis. C'est tout ce que Dieu attend de vous. C'est dans cette soumission-là que la révélation de Dieu se manifeste en vous. Vous voyez, quand vous allez lire dans l'apôtre Paul va dire, je suis jaloux de ce que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge, quoi. Une vierge pure. Il dit, je suis jaloux de vous, de ce que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Alors, il dit, mais la crainte qu'il a, la crainte que Paul a, et c'est la crainte que nous aussi nous avons aujourd'hui. C'est comme la femme a été ouais, le fait qu'il nous a fiancé à Christ. En fait, prenons les images de la femme, il nous a fiancé à Christ comme une vierge pure. La même chose, Ève avait été fiancée à Adam comme une vierge quoi?
C'était la même chose. C'était la même chose. Donc, il n'y a pas de différence. La seule différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous sommes là en tout cas, même, le fait même qu'il y avait la gloire de Dieu, ils avaient l'esprit de Dieu en tout cas. Parce que la gloire de Dieu les empêchait de voir qu'ils étaient nus. On se comprend un peu? La gloire de Dieu les avait empêchés de savoir qu'ils sont nus. C'est quand cette gloire les a été quittée qu'ils ont su qu'ils étaient nus. Maintenant, à partir de moment nous savons que nous sommes nus. C'est ça, c'est là la question. À partir de quel moment nous savons que nous sommes nus? C'est pourquoi il dit, je crains que vous ne soyez séduits, que vous ne soyez détournés de la vérité, comme Ève a été séduite par le serpent. Je crains que vous ne soyez séduits, comme Ève a été séduite par la ruse. C'est ça sa crainte là-bas. Alors quand Ève a été séduite, elle s'est rendue compte qu'elle était nue. Maintenant, à partir de quel moment nous nous rendons compte que nous sommes nus? Puisque nous marchons déjà dans la séduction. Nous sommes plongés dans l'immoralité. Donc ça veut donc dire que même nous sommes devenus tellement aveugles que le péché le plus flagrant comme ça là, on n'a même pas conscience de ça. Vous voyez, il va partir de là-bas dans Acte chapitre 3 que parce que tu dis. Il dit parce que toi tu dis, c'est toi qui dis ça. Que je suis riche, je me suis enrichi. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Il parle de nous, de ce siècle-là. Il parle à l'église. Il parle à l'image de Christ, à l'église que Paul a fiancée comme une vierge pure à Jésus. C'est à cette église-là qu'il parle. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas. Donc, parce que tu dis, moi, je dis que tu ne sais pas. Parce que tu dis, moi, donc à quel moment nous savons que nous sommes dans ces choses-là ou que nous ne sommes pas dans ces choses? C'est là la question. C'est pourquoi nous ne nous éprouvons pas à la manière de Jésus. C'est ça le problème. On ne s'éprouve pas la manière, on s'éprouve en fonction de nos raisonnements ou bien en fonction de ce que nous croyons être juste ou pas. Voilà comment on s'éprouve. Si je lui dis mouf, qu'il va s'éprouver que non, c'est lui-même qui a commencé, donc je n'ai pas moi de problème là-bas. Voilà comment on s'éprouve. Que non, c'est lui qui a commencé, donc vraiment, même si on amène n'importe où, non, même si on amène n'importe où, non, on va voir que c'est lui qui a commencé. Il n'y a pas de problème. Voilà, on s'est éprouvé, on est sorti, et on s'est éprouvé, et on s'est justifié. Et on s'est déclaré juste parce que tu dis. Parce que toi tu dis. Mais alors que tu ne sais pas que tu es misérable, malheureux, aveugle, pauvre et nu, tu ne sais pas que les signes, que tu es dissous de la grâce. C'est signes, donc ce qui forme la grâce là, tu n'es pas dedans. Donc voilà où nous sommes avec Jésus. On parle de l'église là, c'est pourquoi on a dit qu'on parlera avec les femmes aujourd'hui. Donc on parle de l'image de Christ, l'image de l'église, pour l'ecclésia. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Oh, regardez bien. Quelqu'un peut lire ça, pourquoi chapitre 3, à partir du verset 17. Vous allez voir quelque chose d'abord. À partir du verset 14. Verset 14. Oui, attends, je crois que les autres trouvent. Oui, tu peux lire. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Oui. Voici ce que dit l'Amen, Oui. le témoin fidèle et véritable, Oui. le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Oui. Je te conseille d'acheter chez moi. D'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Oui, une chose. Une chose, oui. Et des vêtements blancs. Deux choses, oui. Afin que tu sois vêtu. Et que la ronde de ta nudité ne paraisse point. Oui. Et un colis. Pour un de tes yeux. Oui. Donc il a donné le traitement pour trois choses. Il a ces deux choses. Les deux choses là, c'est toi-même. Les autres, c'est celui que tu prends. Les autres, c'est toi-même. Vous allez vous approcher de Dieu, que vous le voulez ou non. Il a donné tu as 5 maladies. Il a donné le traitement pour 3 maladies. Il dit que tu vas prendre chez moi. Tu prends chez moi le traitement pour 3 maladies. Les autres, le traitement là, c'est toi-même. On ne peut pas jongler le Seigneur Jésus. On peut rester comme ça que non, Dieu connaît toutes choses, que Dieu a permis toutes choses. Il a permis toutes choses, ça c'est clair. Mais nous ne sommes pas des automates. De toutes les manières. Nous ne sommes pas ce ventilateur que tu vas brancher, ça va tourner, après tu vas débrancher, ça va s'arrêter. Non.
Quand vous allez rester comme ça, même quand les pensées vous viennent là, il y a des autres pensées que c'est vous qui excitez ça en vous. C'est comme ça. Il y a souvent, vous avez des pensées de meurtre. Vous voyez que la personne vous énerve. Si la personne n'était pas là, vous n'aurez pas pensé mal de la personne. Donc, il y a des choses que nous devons faire gracieusement parce que la nature nous en impose. La nature nous en impose. La nature nous en impose. Parce que tu dis, donc combien de fois on s'est justifié nous-mêmes par rapport à une situation. Or, regardez très bien comment l'apôtre Paul gère les problèmes entre les personnes. L'apôtre Paul dit tout simplement que je n'écris pas en faveur de, pour celui qui, il n'écrit pas à cause de celui qui a causé le problème ou bien celui même qui est accusé. C'est afin qu'une telle chose ne soit point mentionnée au milieu de vous. Est-ce que vous pouvez avoir des problèmes comme ça là? Vous dites, ah frère, vraiment, si le problème est venu au milieu de nous, la gars, c'était pour montrer nos faiblesses. Maintenant qu'on voit nos faiblesses, faisons la paix. Est-ce que nous pouvons faire comme ça? L'apôtre Paul dit, il n'écrit pas pour celui qui a tout même pour celui qui a. C'est pourquoi, afin qu'une telle chose ne soit point mentionnée. C'est pourquoi il dit, n'y a-t-il pas un sage au milieu de vous qui puisse régler quelques moindres affaires pour que vous les portez au milieu des non-croyants, pour que vous les portez au milieu des non-croyants? Parce que tu dis, c'est ce que tu dis. Jézabel a dit que les dieux mettraient dans tous les regards. Si demain, à cette heure-ci-là, ta tête ne m'a pas été présentée comme ce que tu as fait à tous mes prophètes. Parce que tu dis. Vous voyez qu'à un moment donné, le problème de la femme, c'est ce problème de soumission. Le problème de la femme réside au niveau de la soumission. Ça ne réside pas au niveau des révélations ou bien au niveau de la connaissance. Ça réside au niveau de soumission. Il dit la femme Jézabel qui se dit prophétesse, la femme Jézabel qui se dit prophétesse, qui enseigne à mes serviteurs, à moi mes serviteurs, regardez bien, à ses serviteurs qui enseignent à mes serviteurs à comment commettre adultère et à marier viande sacrifiée aux idoles, qui enseigne à ses serviteurs. Donc, vous voyez, il reconnaît que là sont ses serviteurs, mais qu'une autre personne vient les enseigner autre chose parce que la personne s'est révoltée, la personne a pris la place qui ne lui est pas due. Maintenant, que font ces serviteurs pendant que cette femme les enseigne ces choses-là? Mais vous n'avez jamais vu Jézabel s'asseoir comme ça là, commencer à enseigner aux gens. Vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu Jézabel s'asseoir, commencer à dire, ok, voilà le décret du roi. Et voilà le décret de la reine Jézabel. Désormais, vous allez marier, je viens sacrifier aux idoles. Désormais, vous avez fait ci, désormais, vous avez fait ça. Jézabel n'a jamais fait ça. Vous n'avez jamais vu Jézabel faire une telle chose. Mais à partir du moment où elle a imposé le sceau royal à la place du roi, elle a enseigné sur tout un peuple. Elle a pris l'autorité sur tout un peuple. Tout un peuple. Tout le pays en tout cas. Dieu nous appelle à la soumission. Dieu nous appelle à la soumission. Et il ne peut pas avoir de soumission tant qu'il n'y a pas des enseignements. Il ne peut pas y avoir des enseignements tant qu'il n'y a pas d'enseignants. Il ne peut pas avoir d'enseignants tant que Dieu ne les a pas suscités. Et si Dieu les a suscités, vous devez les obéir. Parce que ce n'est pas la volonté d'un homme qui soit devenu enseignant de la parole ou bien prédicateur de la parole. C'est de la volonté de Dieu. Comme c'est aussi la volonté de Dieu que vous êtes sortis femmes, comme c'est la volonté de Dieu que vous êtes sortis hommes, c'est aussi la volonté de Dieu qu'ils ont été établis pour porter le message. C'est la volonté de Dieu. On ne peut pas déguiser, même si on déguise la vérité n'importe comment, ça reste la vérité. Quelqu'un a dit, l'apôtre Paul a dit, peu importe la longueur de la nuit, la lumière va finir par pointer à l'horizon. La lumière va finir par pointer à l'horizon. Donc, nous allons contourner la vérité, nous allons déguiser la vérité, mais ça reste la vérité. Le jour que la vérité doit triompher, ça doit triompher. Ça doit seulement triompher. J'insiste sur ça et j'insiste sur le problème du flux de la femme. J'insiste vraiment sur ce problème-là. Donc, ne pensez pas comme peut-être quand votre menstru vient, c'est normal, ou bien ça vient de façon répétée, ça vient de façon ordonnée, le cycle est continu. Vous pensez que vous n'avez pas de problème. Vous avez des problèmes certainement. C'est pourquoi j'ai dit quand nous regardons dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous voyons des accouchements à moindre coût. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le temps va passer, plus le taux de natalité va diminuer. Plus le temps va passer, plus le taux de natalité va diminuer, plus le taux de mortalité va augmenter. Parce que c'est ce que ces gens-là font dans les laboratoires.
Or, Dieu nous a montré ça. Il nous accorde la grâce de prier pour que ces choses-là, même si nous sommes en contact avec les produits-là, que ça ne nous dérange pas. Donc, prenez vraiment ça à cœur. Prenez vraiment ça à cœur. Et souvenez-vous, vous êtes en train d'enfanter, vous êtes en train d'enfanter des filles. Au fur et à mesure, il y a des filles qui naissent. Et demain, elles sont appelées à se marier. Elles sont appelées à faire des enfants. Demain, là, quand vous allez voir votre fille, là, peut-être à 20 ans, 22 ans, 23 ans, mariée sans enfant, et ne pense pas que vous serez content. Ne pense pas que vous direz que vous êtes une mère accomplie. Ou bien vous allez dire, ah, en tout cas, c'est Dieu qui donne l'enfant, c'est Dieu qui ne donne pas l'enfant. Vous souviendrez des enseignements que nous avons fait au milieu de vous, 10 ans plus tôt, 5 ans plus tôt, ou bien 7 ans plus tôt, ou bien 3 ans plus tôt. Vous vous souviendrez de ça. Et si vous n'avez pas écouté ça, ce jour-là, Dieu prendra ces enseignements pour vous confondre, pour vous dire, il fut une époque, il avait envoyé ses serviteurs pour ces choses-là, vous n'avez pas écouté. Voilà ça qui vous rattrape. Ça va seulement vous rattraper. C'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut se tourner vers Dieu afin de préparer ce temps-là. C'est maintenant qu'il faut préparer ce temps-là. C'est maintenant. Je vous en conjure au nom de Jésus. Parce qu'il y a des produits, il y a des choses qui se passent dans les laboratoires. Il y a tellement de choses qui se passent dans les laboratoires pour diminuer le taux de natalité sur la Terre. Donc, ça veut dire que pour anticiper, pour précipiter les stérilités. Maintenant, Dieu veut vous faire, en tout cas, Dieu veut vous délivrer de ces choses-là à venir. Veut vous délivrer des choses à venir là. Donc, quand nous parlons de ces choses, quand nous prêchons sur ces choses-là, ne pensez pas que nous sommes en train de dire des choses pour faire plaisir. Non, nous sommes en train de dire des choses selon l'Esprit de Dieu. Pour préparer un peuple bien disposé. Pour qu'au temps du combat, vous ayez la victoire sur ça. Et que vous n'ayez plus rien à combattre. Et que vous n'ayez plus à combattre. Amen. Son sang a coulé, coulé, sur la croix a coulé. Vous savez chanter ça? Qui connaît chanter ça? Vous savez chanter ça? Tu sais chanter ça? Coulé pour mes péchés. Son sang a coulé sur la croix a coulé. Son sang a coulé pour mes péchés. Je veux dire merci, Jésus. Dis merci. Je veux dire merci à Jésus-Christ. Mon cœur à toi. Mon cœur à toi, Seigneur, je n'ai plus d'autre que toi, mon cœur est à toi, Seigneur, je n'ai plus d'autre que toi, mon cœur est à toi, ma vie à toi, ma vie à toi, Seigneur Jésus, je n'ai plus d'autre que toi, ma vie est à toi, Seigneur Jésus, je n'ai plus d'autre que toi, ma vie est à toi, mon âme, à toi, mon âme, à toi,
Seigneur, je n'ai plus d'autre que toi, mon âme est à toi. Seigneur Jésus, je n'ai plus d'autre que toi, mon âme est à toi. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ, Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Emmanuel, Emmanuel est son nom. Emmanuel, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel, Emmanuel est son nom. Puissant guerrier dans les combats, Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Emmanuel est son nom. El Shaddai, El Shaddai est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Saint, 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 Saint notre Dieu, il est saint, 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 Alléluia, Saint notre Dieu, Jésus-Christ est puissant, 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 puissant est notre Dieu, il est puissant,
Puissant, puissant, puissant. Puissant, puissant, puissant. Puissant est notre Dieu, Jésus-Christ, amour, amour. Amour, amour, amour. Amour, amour, amour. Amour est notre Dieu, Jésus, il est amour. Amour, amour, amour. Amour, amour, amour. Amour est notre Dieu, Jésus-Christ est amour, amour. Amour, amour, amour. Amour, amour, amour. Amour est le Seigneur, il est amour. Amour, amour, amour. Amour, amour, amour. Amour est Jésus-Christ. Dans les cieux, tu es le roi des rois sur la terre. Tu gouvernes en enfer. Tu es puissant, guerrier, Jésus-Christ. Tu es glorieux, Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es glorieux, Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es glorieux. El Shaddai, El Shaddai, tu es glorieux. El Shaddai, El Shaddai, tu es glorieux. El Elyon, El Elyon, tu es glorieux. El Elyon, El Elyon, tu es glorieux dans les cieux, dans les cieux. Tu es le roi des rois sur la terre. Jésus, tu gouvernes en enfer. Tu es puissant, guerrier, Jésus-Christ. Tu es glorieux. Père, nous disons que tu es glorieux, Seigneur, dans les cieux. Père, nous disons que tu es glorieux, oh, sur la terre. Nous disons encore que tu es glorieux, Seigneur, sur la terre. Tu es glorieux, Jésus. Tu es glorieux, oh, notre Dieu. Père de Jésus, oh, Seigneur, tu es glorieux. Tu es glorieux dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Père, dans le cœur des animaux, tout ce qui respire, tu es glorieux, Seigneur Jésus. Tu es digne, oh, notre Dieu. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, oh, puissant de Jacob. Tu es digne, oh, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Oh, Seigneur, tu es digne. Oh, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Les anges, Seigneur, disent que tu es digne, Seigneur. Les chérubins disent que tu es digne, Seigneur. Les 24 vieillards, oh Dieu, ils se prosternent, ils jettent des couronnes.
Il se prosterne, Seigneur, tel je me prosterne, Seigneur. Pierre s'est prosterné, Seigneur. Il a dit, qui es-tu, Jésus? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Tu as dit, je suis Jésus que tu persécutes. Paul s'est prosterné, Seigneur. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Tu as dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tu as dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tu as dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tu as dit, je suis Jésus que tu persécutes. Oh, mon Dieu. Paul s'est prosterné, Seigneur. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Tu as dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tu as dit, il te serait dû de régember contre les aiguillons. Il a dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu, Seigneur, que je fasse? Tu l'as dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu as fait. Tu l'as dit, entre dans la ville. Père, tu l'as pas donné ça toi-même, Seigneur. Tu l'as pas dit directement, mais tu l'as dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tel était le message que tu es descendu pour lui dire, Seigneur. Oh Père. Et l'autre message devait lui être apporté dans la ville. Tu as dit, tu serais dû de régime contre les aiguillons. Les 24 vieillards, Seigneur, ils se prosternent, jettent de couronne. Ils t'adorent. Ils te célèbrent, oh notre Dieu. Les 4 êtres vivants, Seigneur, se prosternent, Seigneur. Oh, à la mention de ton nom, Seigneur. Parce que tu es Jésus. Parce que tu en es digne, Seigneur. Parce que tu es le roi de gloire. Tu es le principe même, Seigneur, de la création. Le trône de Jérusalem, Seigneur, c'est ton trône. La terre de Jérusalem, Seigneur, c'est ton marchepied. Tu as dit ne jurez point par le ciel. Tu as dit ne jurez point par la terre. Ne jurez point par un cheveu. Ne jurez point par la tête. Tu as dit que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Tu as dit nous pouvons vivre, Seigneur, sans nous envier les uns les autres. Sans nous calomnier les uns les autres. Tu as dit que nous pouvons vivre sans faire aucune de ces choses-là, Seigneur. Tu nous l'as promis, Seigneur. Tu as dit nous devons nous approcher de toi, Seigneur. Pas en parole seulement, mais tu as dit les actions. Oh, roi de gloire, c'est ce que tu désires. Tu as dit les actions. Oh, notre Dieu, c'est ce que tu désires. Tu ne prends pas, Seigneur, plaisir au sacrifice, mais à l'obéissance, tu prends plaisir. Mais à ta volonté, oh Jésus, notre Dieu. Père, notre Dieu, Père, qui suis, Seigneur? Oh, si ce n'est qu'un tas de poussière, Seigneur, qui attend le jour, oh roi de gloire, pour retourner à la poussière. Qui attend son jour, Seigneur, pour retourner à la poussière. Oh, notre Dieu, sois élevé. Sois élevé ici, Seigneur, au milieu de tes filles, au milieu de tes fils, Seigneur. Cette rencontre, Seigneur, sois élevé. C'est toi qui es digne, c'est toi qui es devant, oh notre Dieu. C'est toi qui as l'honneur. C'est toi qui as la gloire. C'est toi, Seigneur, oh Père, qui a la parole. C'est toi qui as le trône, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, dans ce milieu, oh roi de gloire, au milieu de tes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, ma prière, c'est que tu disposes de nos cœurs, Seigneur. C'est ça ma prière, Seigneur. C'est que tu nous donnes, Seigneur, au travers de tes paroles, de ta révélation, oh Père, de ta volonté, Seigneur, de nous approcher de toi, car nous désirons le faire, Seigneur. Nous désirons le faire, oh notre Dieu. Nous désirons nous approcher de toi, mais comment faire, Seigneur? Avec les murmures dans le cœur, avec les rapines dans le cœur, Seigneur, avec les injures dans le cœur, avec les différences dans le cœur. Comment faire avec toutes ces choses, Seigneur? Oh Père, oh tu ne prends pas plaisir à ces choses, Seigneur, mais tu prends plaisir à l'obéissance, oh Dieu. Accorde-nous la grâce, Seigneur, oh Père, de faire notre part, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous séparer de l'iniquité, Seigneur. Je souhaite me séparer, Seigneur, oh roi de gloire, de ce qui met une séparation entre toi et moi. J'ai pris que ce soit le vœu de ma sœur. J'ai pris que ce soit le vœu de mon frère, afin que nous puissions travailler là-dessus, Seigneur. Oh Père, accomplis, oh Dieu, ta volonté. Accomplis, oh Jésus, ta volonté. Accomplis, Seigneur, ta volonté. Que tous ceux de la diaspora, Seigneur, avec le cœur fléchi, Seigneur, avec les genoux fléchis, Seigneur, ils s'attendent aussi à toi, Seigneur. Ils s'attendent à toi, Père, peu importe le pays où ils se trouvent, Seigneur, dans les 4 coins de la terre, dans les coins les plus reculés, Seigneur, oh roi de gloire, des hommes, Seigneur. Il y a ton enfant là-bas, il y a ton serviteur là-bas, il y a ta servante là-bas qui ne connaît point la voie de la vérité, Seigneur. Suscite, oh Dieu, tu nous as promis, Seigneur, oh Père, que la moisson est grande, mais qu'il n'y a point d'ouvriers. Alors que nous sommes nombreux, nous sommes tellement nombreux, Seigneur, avec tous ces églises, Seigneur, avec tous ces gens qui se disent serviteurs, avec tous ceux, oh roi de gloire, qui se lèvent, Seigneur, et qui disent,
je suis serviteur de Dieu. Mais tu as quand même trouvé, Seigneur, qu'il n'y a point de serviteur et que la moisson est grande et qu'il n'y a point d'ouvrier, Seigneur. Tu l'as dit, Seigneur, qu'il n'y a point d'ouvrier. Tu nous as demandé de prier, Seigneur, afin que tu suscites toi-même, Seigneur, des ouvriers dans ta moisson. Afin que toi-même, oh Dieu, suscite, Seigneur, des ouvriers dans ta moisson. Afin que toi-même, oh Jésus, suscite des ouvriers dans ta moisson. Père, suscite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, suscite ici au Cameroun, Seigneur. Suscite ailleurs, Père, des ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Telle image que tu as montrée à Moïse, Seigneur. Tu as dit, fais selon ce qui est le modèle qui t'a été montré. Père, tu nous as donné un modèle au Cameroun, Seigneur. Et tu veux que ce modèle soit international. Père, tu veux que ce modèle, Seigneur, soit à travers le monde, Seigneur. Suscite, Seigneur. Oh Père, les ouvriers pour ça, Seigneur. Suscite des diacres pour ça. Suscite les anciens pour ça. Les prédicateurs pour ça. Oh Dieu, les diaconesses pour ça. Père, au nom de Jésus de Nazareth, suscite, Seigneur. Suscite, Seigneur, afin que, oh Roi de gloire, les gens puissent faire d'après le modèle, Seigneur, du Cameroun. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les gens puissent faire selon le modèle du Cameroun. Au nom de Jésus de Nazareth. Car tel est le modèle, Seigneur. Telle est la référence dans le monde entier. Telle est la référence, Père, que tu as donné au monde entier, Seigneur. Le Cameroun, notre pays, Seigneur. Le vert ou jaune, Seigneur, qui a des significations que toi seul, Seigneur, as voulu, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Tu as dit, c'est l'espérance, c'est le sang des martyrs, Seigneur, et c'est la richesse, Père. Telles sont les devises, Seigneur, au roi de gloire du vert ou jaune, Seigneur, que tu as bien voulu que nous portons, Seigneur, comme couleur, Seigneur, national, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, suscite, Seigneur, des pasteurs. Suscite des apôtres, Seigneur, des prophètes, Seigneur. Suscite des évangélistes, Seigneur. Suscite, oh roi de gloire, des docteurs de la parole, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Suscite ceux qui ont des aptitudes à secourir, Seigneur. Suscite ceux, Seigneur, qui parlent en langue, Seigneur. Ceux qui interprètent, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Suscite ceux qui ont le discernement des esprits, Seigneur. Suscite ceux qui ont le don de guérison, le don de miracles, Père. Suscite, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, suscite, Seigneur. Suscite maintenant. Suscite demain, Seigneur. Suscite pour toujours, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous te sommes reconnaissants pour cela, Seigneur. Nous te prions, Père, afin que encore tu suscites, Seigneur, comme tu as suscité hier, Seigneur. Suscite aujourd'hui, Seigneur, suscite demain, et pour toujours, au nom de Jésus de Nazareth. Suscite, Seigneur, dans la terre. Suscite sur cette terre, Seigneur, afin que, oh, roi de gloire, la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, Seigneur, puisse être différenciée, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, oh, notre Dieu. Nous te prions, oh, notre Dieu. C'est comme ça que nous te prions, Seigneur. C'est comme ça que nous nous prosternons, Seigneur, comme Paul s'est prosterné, Seigneur. Nous nous prosternons comme Paul s'est prosterné. Il a dit, qui es-tu, Jésus? Qui es-tu, Seigneur? Tu as dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il a dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Tu as dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Père, si quelqu'un se pose cette question ici, Seigneur, oh, roi de gloire, qui sache que tu as déjà donné la réponse, Père. Qui sache que tu as déjà donné la réponse que tu as donnée à Paul, Seigneur. Que tu as déjà donné la réponse que tu as donnée à Paul. Père, il n'a qu'à chercher les enseignements, Seigneur, et on lui dira ce qu'il a à faire. Il n'a qu'à se tourner vers les serviteurs, et on lui dira ce qu'il a à faire. Il n'a qu'à se tourner vers les serviteurs, et on lui dira ce qu'il a à faire. Père, si quelqu'un se pose encore cette question ici, Seigneur, tu as déjà la réponse à cette question, Seigneur. Tu as dit, il n'a qu'à se tourner vers les serviteurs, on lui dira ce qu'il a à faire. Il s'est tourné, il est entré dans la ville, tu envoies Anania vers lui. Tu as dit, il y a dans telle maison un dénommé Paul. Il prie, il t'a vu en vision. Anania t'a dit, c'est celui qui paye. Tu as dit, que c'est un instrument. C'est un instrument. Plusieurs sont des instruments, Seigneur. Mais il se pose encore cette question, Seigneur. Plusieurs tu as suscité, Seigneur, mais ils ne sont pas où tu les attends. Père, je prie, Seigneur, ô roi de gloire, que tu donnes l'humilité, Seigneur, de se tourner vers les enseignements, de se tourner vers les prédicateurs, vers les serviteurs avant eux. Ils leur diront ce qu'ils ont à faire, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Suscite maintenant, Seigneur. Suscite demain, Seigneur. Suscite pour toujours, au nom de Jésus de Nazareth. Suscite, oh Dieu, de par la terre, Seigneur. Suscite de par le monde, Seigneur. Suscite de par le monde, Seigneur. Tu as dit à Moïse que cela soit fait d'après le modèle qui t'a été montré. Moïse a donné cette recommandation à Josué. Il a dit, faites d'après le modèle qui vous a été montré. C'est comme ça que ça a été fait. Oh Dieu, d'après le modèle. Père, quand Salomon est venu, il a construit d'après le modèle qui avait été montré. Il a construit d'après le modèle qui a été montré. Que ça soit ainsi pour cette génération, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, tu as dit, on ne peut rien créer. On ne peut rien inventer. Tout a déjà été fait. Salomon a dit ce qui existait a existé avant. Père, que ce qui soit fait aujourd'hui là, que ce qui a été fait avant, au nom de Jésus de Nazareth. Père, que ça soit fait selon le modèle qui a été montré, Seigneur. Le modèle de l'église de Seigneur que Paul a institué. Que cela soit fait d'après ce modèle au nom de Jésus de Nazareth. De par le monde, Seigneur. Ce modèle que tu es en train de nous donner de réaliser. Ce modèle que tu es en train de nous donner d'accomplir. Ce modèle que tu es en train de nous donner d'accomplir, Seigneur. Que ça soit fait dans le monde entier. D'après ce modèle, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ce peuple que tu as choisi. Tu as dit, ne crains rien, petit troupeau. Car il a plu au Père. Il a plu bon au Père de te donner le royaume. Père, que nous soyons dans cette joie-là, Seigneur. De ce que tu nous as trouvé, Seigneur. Digne, Seigneur, de nous donner le royaume, Père. C'est là notre consolation. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est là notre pierre, oh roi de gloire. C'est là notre consolation, Seigneur. C'est là notre pierre angulaire, Père. C'est là notre pierre angulaire, Seigneur. C'est là, oh roi de gloire, que nous résidons, Seigneur. C'est ça que notre foi, Seigneur, oh roi de gloire, réside, Seigneur. Afin que, oh Dieu Tout-Puissant, tes paroles puissent être vraies dans nos vies, au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour cette femme sainte que tu as suscitée.
Merci pour ces servantes, Seigneur, que tu as suscitées. Merci pour toutes celles qui sont ici, Seigneur. Pour tous ceux qui tiennent à cœur, Seigneur, ton œuvre. Pour ceux qui marchent de joie en jour dans ta piété, dans ta volonté, ô roi de gloire. Chasse te réserver, Seigneur. Chasse te réserver, ô roi de gloire. Occupé aux soins ménagers, Seigneur. Occupé, Seigneur, aux soins ménagers, Seigneur. Celles-là qui regardent haut à une seule chose, plaire à Dieu, corps, âme et esprit. Père, donne-leur davantage d'y croire. Donne-leur davantage d'y marcher dans cette croyance, Seigneur. Et de persévérer dans ça au nom de Jésus de Nazareth. Père, que les événements du temps présent, les événements du temps à venir, Seigneur, les deuxième point, oh, roi de gloire, changer cette direction dans le cœur au nom de Jésus de Nazareth. Pendant qu'elle s'y trouvait, Seigneur, descends sur elle, Seigneur. Descends sur elle, Père. Saint-Esprit de Dieu, descends sur elle. Saint-Esprit de Dieu, descends sur elle. Telle est ta volonté. Descends sur elle, oh Saint-Esprit de Dieu. Descends sur elle, oh Esprit de Jésus. Descends sur elle, oh Esprit Saint. Remplis-les, Seigneur, de tes consolations. Remplis-les, Seigneur, de tes consolations. Remplis-les, oh Dieu, de tes consolations. Descends sur elle au nom de Jésus de Nazareth. Descends sur elle au nom de Jésus de Nazareth. Descends sur elle au nom, tenez-vous debout, tenez-vous sur vos deux pieds. Et laissez le Seigneur vous envahir. Vous les femmes, tenez-vous debout. Et laissez le Seigneur descendre sur vous. Laissez le Seigneur descendre sur vous. Laissez son esprit descendre sur vous. Père, descends sur elle. Père, descends sur elle. Père, descends sur elle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Confirme ta parole, Seigneur, par ton esprit. Confirme ta parole 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 par ton esprit. Au nom de Jésus. Confirme ta parole par ton esprit. 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 Oh Dieu. Confirme ta parole par ton esprit. Confirme ta parole par ton esprit. Oh Dieu. Confirme ta parole par ton esprit. 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 Au nom de Jésus-Christ. Confirme ta parole par ton esprit. Confirme ta parole par ton esprit. Oh Dieu de gloire. Confirme ta parole par ton esprit. 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 Au nom puissant de Jésus. Confirme ta parole par ton esprit. Oh Dieu de gloire. Confirme ta parole par ton esprit. Merci Seigneur. Confirme ta parole par ton esprit. Confirme ta parole par ton esprit. Confirme ta parole par ton esprit. Puissant de Jacob. 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 Laisse-toi diriger. Laisse-toi diriger. Laisse-toi conduire. Et vous de la diaspora, recevez. Vous de la diaspora, recevez. Vous de la diaspora, recevez. Au nom de Jésus-Christ. Vous tous de la diaspora. Vous tous de la diaspora. Recevez sa puissance. Recevez sa puissance. Vous tous de la diaspora. 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 Recevez sa puissance. Vous tous de la diaspora. 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 Recevez sa puissance. Recevez la puissance de Jésus. Recevez la puissance de Jésus. Recevez sa puissance. Recevez sa puissance. Il confirme sa parole. 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 Recevez sa puissance. Vous tous de la diaspora. Recevez sa puissance. Vous tous de la diaspora. Vous tous de la diaspora. Oui, où que vous soyez. À Londres, à Liverpool, à Bruxelles là-bas, en Belgique, en France, aux États-Unis. Recevez la confirmation de sa parole. Le Saint-Esprit de Dieu se manifeste puissamment. Il met une touche à sa parole. Il met une touche à sa parole. Il est puissant. Il est puissant. Celui qui se trouve ici. Il est puissant, celui qui se trouve ici. Il est puissant. 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 Jésus qui 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 est puissant. Le principe même de la création. Le principe même de la création. Il confirme sa parole. Dans vos vies, il confirme sa parole dans vos vies. Il confirme sa parole. Il confirme sa parole dans vos vies. Il confirme sa parole dans vos vies. Il confirme sa parole dans vos vies. Il confirme sa parole dans vos vies.
Le puissant de Jacob confirme sa parole. Le puissant de Jacob confirme sa parole. Le puissant de Jacob confirme sa parole. Soyez tous remplis de sa puissance. Soyez tous remplis de sa puissance. Soyez remplis de sa puissance maintenant. Soyez remplis de sa puissance. Soyez remplis de sa puissance. Oui. Ainsi dit le Seigneur. Qui es-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus qui te persécute. Il te serait dur de régember contre les aiguillons. Il te serait dur de régember contre les aiguillons. Il te serait dur de régember contre les aiguillons. Il te serait dur de régember contre les aiguillons. Il te serait dur de régember contre les aiguillons. Il te serait dur. Il te serait dur de régember contre les aiguillons. Oui. Celui qui vous visite est puissant. 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 Il 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 est puissant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Au nom 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 de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Au nom de Jésus qui Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus qui 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 Nazareth. Au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui te visite est puissant. 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 Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Celui qui te visite est puissant. Celui qui te visite est puissant. C'est le principe même de la création. C'est le principe même de la création. Au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Merci Père. Merci Père pour ta présence dans sa vie maintenant. Merci Père parce que tu parcours son corps. Parce que tu l'as parcours. Au nom de Jésus Christ, tu l'as parcours. Tu l'as parcours. Tu brises toujours, Seigneur, de raisonnement. Tu brises toujours, Seigneur, d'adversité dans sa vie. Au nom puissant de Jésus qui Nazareth. 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 Père, tu es puissant, Seigneur. Qui est comme toi, oh Dieu? 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 Soyez tous remplis. Soyez tous remplis. Jésus-Christ confirme sa parole. Jésus-Christ confirme sa parole. Jésus-Christ confirme sa parole. Jésus-Christ confirme sa parole. Jésus-Christ confirme sa parole dans vos vies. Jésus-Christ confirme sa parole dans vos vies. Jésus-Christ confirme sa parole dans vos vies. Il confirme sa parole dans vos vies. Il confirme sa parole dans vos vies. Il confirme sa parole dans vos vies. Jésus-Christ confirme sa parole dans vos vies. Jésus-Christ confirme sa parole dans vos vies. Jésus-Christ confirme sa parole dans vos vies. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il est puissant. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Le Saint-Esprit dans ce corps maintenant. Sois libre au nom de Jésus qui Nazareth. Sois libre de toute oppression au nom de Jésus qui Nazareth. Sois libre de toute oppression au nom de Jésus qui Nazareth. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant dans sa vie maintenant. 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 Sois libre. Au nom de Jésus qui Nazareth. Sois libre. Au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus-Christ Nazareth. 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 Sois libre. Sois libre.
Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose Jésus, 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 Jésus. Nous t'appelons Père, 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 Père. Nous t'appelons Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose Jésus, 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 Jésus. Nous t'appelons Père, Père, Père. Nous t'appelons Esprit, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose Jésus, 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 Jésus. Nous t'appelons Père, 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 Père. Nous t'appelons Esprit, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans nos vies.
Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis là-haut sur le trône. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans nos vies. Ouvre mes yeux comme Étienne pour voir Jésus, comme Esaïe assis là-haut sur le trône. Ouvre mes yeux comme Jérémie pour voir Jésus, comme Malachie assis là-haut sur le trône. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis là-haut sur son trône. Ouvre mon cœur, mon cœur Dieu, pour voir Jésus assis là-haut, là-haut sur le trône. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans nos vies. Ouvre mon cœur, pour voir Jésus assis là-haut sur le trône. Ouvre mon cœur, comme Étienne, pour voir Jésus, comme Esaïe, assis là-haut sur le trône. Ouvre mon cœur, pour voir Jésus, assis là-haut, sur son trône. Lave mon cœur, de toute impureté, Seigneur, lave mon cœur, pour voir Jésus assis là-haut sur le trône. Lave mon cœur, de toute impureté, Père, lave mon cœur, Seigneur, pour voir ton saint nom, ton saint d'Israël, assis là-haut sur le trône. Père, tu es puissant. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de la grâce que tu nous accordes, ô Dieu de gloire, de nous présenter en ta présence. Merci pour ce peuple, ô Dieu de gloire, qui vient de loin. Merci pour toutes les personnes dans le cœur, ô Dieu de gloire, qui veulent te servir. Merci pour toutes les personnes qui désirent se tourner véritablement vers toi. Merci pour ces personnes qui ont soif de ta présence, qui ont soif de ton esprit. Merci pour ces personnes qui n'ont d'autre Dieu que toi. Merci pour ces personnes, ô Dieu de gloire, qui ont tout laissé pour te servir. Merci pour ces personnes qui ont refusé la tradition, Seigneur, qui ont refusé de se conformer à ce siècle présent pour te servir. Merci pour toutes ces femmes, Seigneur, qui ont désiré, ô Dieu de gloire, marcher dans ta sainteté.
Merci pour cette femme qui ont refusé de se livrer à l'impudicité, Seigneur. À cette femme Jézabel, Seigneur, qui séduit les femmes de ce siècle présent, Père. Merci pour tout cela, Seigneur. Merci encore de leur accorder cette force de pouvoir marcher dans ce monde impie. Marcher dans ce monde comme Lot a marché à Sodome et Gomorrhe. Lui, hôte de gloire, qui perturbait son âme tous les jours à cause de l'impurité qu'il voit tous les jours. Seigneur, merci pour ces femmes que tu fortifies, Seigneur. Merci pour toutes les femmes en ligne, par-delà le monde, Seigneur, qui désirent véritablement te servir. Merci pour ces femmes, Seigneur, qui ont tout laissé pour te servir. Merci, Père. Ta parole déclare dans Luc au chapitre 8 qu'il y avait des femmes dévouées, Seigneur, pour ton œuvre. Des femmes qui avaient le véritable zèle pour te servir. Des femmes qui ont tout donné, Seigneur, qui ont tout donné ce qu'elles avaient, Seigneur. Des femmes qui ont abandonné, Père, pour te servir. Des femmes qui ont regretté. Des femmes qui, dans le monde, étaient considérées, Seigneur, qui ont accepté d'être humiliées, Seigneur. Des femmes au de gloire qui n'avaient point de refuge. Des femmes qui n'ont pas trouvé les places dans le monde, Seigneur, mais qui ont trouvé la place en toi. Père, je prie que tu fortifies le cœur des femmes au de gloire. Ces femmes-là qui se sentent encore perdues, Seigneur. Ces femmes qui se sentent encore troublées, Seigneur. Ces femmes qui se sentent encore au de gloire dans l'incertitude de la voie dans laquelle elles se trouvent, Père. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu fortifies encore le cœur. Je prie que tu fortifies encore le cœur. Qu'elles comprennent, Seigneur, qu'il n'y a personne qui ayant quitté son père et sa mère ne reçoive un parent dans le siècle présent avec des tribulations et la vie éternelle dans le siècle à venir. Père, je sais, ainsi déclare ta parole et ta parole est vraie. Ta parole est véridique, Seigneur. Tu es mort afin que nous ayons cette parole, Seigneur. Tu as été transpercé dans le côté afin qu'au Dieu de gloire jaillisse l'église. Voilà pourquoi je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur. Parce que désormais, Seigneur, aucune femme n'est seule. Désormais, il y a un corps. Désormais, un corps est là. Chaque membre est là pour fortifier l'autre membre. Désormais, nous savons que si nous tournons le dos, nous avons une sœur. Nous savons que si nous tournons le dos, nous avons un frère. Nous savons que si nous tournons le dos, les conducteurs sont là. Père, je te suis infiniment reconnaissant pour ça. Je prie encore pour cette œuvre que tu commences et que tu continues, Seigneur, par ta cette volonté. Je prie pour toutes les personnes qui se trouvent de l'autre mer, Seigneur. Ces personnes aussi qui ont soif de toi. Ces personnes qui désirent te servir. Ces personnes, oh Dieu de gloire, qui rencontrent au jour le jour les obstacles, Père. Ces personnes qui rencontrent les difficultés. Ces personnes, oh Dieu de gloire, qui se sentent encore davantage faibles, Seigneur. Je prie pour ces personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu les fortifies, Seigneur. En quelque lieu où ils se trouvent, Seigneur. En quelque lieu où ces femmes se trouvent, Seigneur. Que ta main puissante soit imposée sur elles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main puissante soit imposée sur elles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main puissante et ton esprit soient imposés sur elles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que nous ayons des femmes qui pleurent pour elles et pour leurs enfants. Afin que nous ayons ces femmes-là qui pleurent pour elles et pour leurs enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant pour imposer ta main. 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 Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es puissant pour imposer ta main. Tu es puissant pour imposer ta main. Tu es puissant pour imposer ta main, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es puissant. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci, Père, pour tout ce que tu as toujours fait. Merci, Père, parce que l'assemblée de demain se fera encore par ta grâce et par ta puissante main. Toutes les personnes qui viendront demain seront guéries. Merci, Père, parce que tu disposeras de toutes choses. Merci pour toutes les personnes qui se sont déplacées, Père de gloire, pour venir en ce jour. Père, je te suis infiniment reconnaissant du haut des cieux. Que la gloire, l'autorité te soit toujours rendue, comme elle a toujours été à toi, Seigneur, dans les siècles présents, dans les siècles à venir. Merci pour ce peuple qui désire te servir. Merci pour ce peuple qui a soif de toi, Seigneur. Je prie que tu fortifies ton peuple au nom souverain de Jésus de Nazareth. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. C'est toi qui es notre lumière. C'est toi qui brille dans l'obscurité. Père, tu es puissant. 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 Dans la vie de toutes les femmes ici présentes, Père, tu es puissant. Père, tu es puissant parce que tu mets dans le cœur de pleurer pour elles-mêmes et pour leurs enfants, Seigneur. Père, tu es puissant parce que, au Dieu de gloire, tu as suscité de telles femmes au milieu de nous. Père, tu es puissant parce que tu as bien voulu que ces femmes se réconcilient avec toi. Père, tu es puissant parce que tu commenceras encore une œuvre. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Mon âme tout entière te dit merci, Père. La profondeur de mon âme te dit merci. La profondeur de mon âme te dit merci. Père, je te suis infiniment reconnaissant. Que la gloire et l'autorité te reviennent. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen.